Vous sentez-vous parfois pris dans une routine, l'impression de répéter les mêmes schémas jour après jour? Et si je vous disais qu'un changement significatif est à votre portée, sans bouleverser votre monde? Pensez aux 90 derniers jours. Qu'avez-vous fait? Quelles habitudes avez-vous suivies? Maintenant, imaginez les 21 prochains jours, puis les 90 jours suivants, en y intégrant une ou plusieurs actions différentes. Cela peut être aussi simple que prendre un livre et le lire explorer une nouvelle approche de votre bien-être ou accorder une attention renouvelée à vos proches. Peu importe l'ampleur du changement, petit ou grand, l'impact peut être profond. Car si nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances extérieures, nous avons le pouvoir immense de nous transformer, de modifier nos actions face à ces mêmes situations. J'ai eu la chance d'apprendre une leçon fondamentale sur le succès. On m'a dit, ce que vous avez en ce moment, vous l'avez attiré par la personne que vous êtes devenue. Répétons-le, ce que vous avez en ce moment, vous l'avez attiré par la personne que vous êtes devenue. Ces quelques mots recèlent une vérité puissante. Ils nous invitent à une introspection parfois inconfortable. Au lieu de blâmer l'économie, les autres ou les circonstances, nous sommes appelés à prendre la responsabilité de notre situation actuelle. Cette transition, je le reconnais, peut être un défi. Il est plus facile de pointer du doigt que de se remettre en question, mais c'est là que réside la clé. On m'a confié un secret. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Cette phrase a été une véritable révélation. Si vous travaillez dur dans votre emploi, vous gagnerez votre vie. C'est une vérité simple. Mais si vous travaillez dur sur vous-même, vous pouvez construire une fortune, au sens large du terme, richesse financière, épanouissement personnel, relations enrichissantes. À 25 ans, on me décrivait comme un travailleur acharné. J'arrivais tôt, je partais tard. Mais malgré cet effort, mes résultats ne suivaient pas. Pourquoi? Parce que je travaillais dans mon travail, pas sur moi-même. Je vous lance un défi, intégrez ce principe simple dès aujourd'hui ou au plus tard demain. Prenez cette nuit pour y réfléchir. Ce processus de développement personnel, ce travail sur soi, cette augmentation de votre valeur sur le marché, je vous le dis, il a le pouvoir de transformer radicalement vos revenus et votre qualité de vie. L'économie devient une variable moins déterminante lorsque votre propre valeur s'accroît. Commencez à investir en vous, à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Travailler dur sur vous-même, c'est développer vos compétences, cultiver les qualités, les grâces nécessaires pour devenir une personne plus précieuse, tant sur le plan professionnel que personnel. Votre vie entière peut connaître une transformation exponentielle. Les promotions, elles deviennent une conséquence naturelle de votre valeur accrue. L'argent, il suit logiquement l'augmentation de votre contribution. L'économie, elle a moins d'emprise sur votre destinée. L'avenir, il s'ouvre à des possibilités illimitées si vous vous engagez à faire le travail intérieur nécessaire. Un mentor précieux m'a enseigné des leçons extraordinaires, avec une simplicité déconcertante. Il n'avait pas un parcours académique conventionnel, mais il possédait une sagesse tirée de l'expérience, exprimée dans un langage accessible à tous. Cette simplicité a été cruciale pour moi. Si les concepts avaient été complexes ou ésotériques, je n'aurais pas pu les intégrer. Ces idées étaient fondamentales, directes, comme l'ABC de la vie, mais je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Il me les a rappelées, et elles ont changé ma perspective. Un jour, il m'a posé une question simple mais percutante. Est-ce tout ce que l'entreprise vous paie? Je lui ai répondu que c'était mon salaire. Il a insisté, non, c'est tout ce que l'entreprise vous paie. Cette nuance a été une révélation. L'entreprise avait la capacité de rémunérer différemment d'autres personnes. La limitation ne venait pas de l'entreprise, mais de ma propre qualification, de ma propre valeur. On ne doit pas travailler sur l'entreprise, on doit travailler sur vous, m'a-t-il dit. C'était le début de ma compréhension du développement personnel. Quand je me plaignais du coût élevé de certaines choses, il me répondait « Non, tu ne peux pas te le permettre.
Une autre perspective qui m'a forcé à reconsidérer ma propre valeur et mes capacités. Attirer le succès et construire une fortune demande plus que du simple travail acharné. C'est une question de mentalité, de persévérance et de savoir saisir les opportunités qui se présentent. Prenez le temps de comprendre vos forces et vos faiblesses et utilisez-les à votre avantage. Rappelez-vous, chaque étape, chaque décision vous rapproche de votre objectif. Alors, restez concentré, restez motivé et surtout, croyez en vous-même. Voici une vérité essentielle. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Ce n'est pas quelque chose que l'on poursuit désespérément, comme courir après un papillon insaisissable. En développant une personnalité attirante, en cultivant des qualités admirables, le succès vient naturellement à vous. Imaginez des objets de valeur placés sur une étagère haute. Vous ne pouvez y accéder que si vous vous élevez. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous acquérez, chaque qualité que vous développez vous place un peu plus haut, vous permettant d'atteindre ces objets de valeur. Un autre concept révolutionnaire pour moi a été la distinction entre les salaires et les profits. Je travaillais dur pour gagner ma vie, mais je n'avais pas la vision de construire une véritable fortune. Mon mentor m'a appris, les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous font vivre, mais les profits ont le potentiel de vous apporter une fortune. Et comment concilier les deux ? Il m'a suggéré de commencer à travailler à temps partiel sur votre fortune pendant que vous travaillez à plein temps pour gagner votre vie. Se lever le matin avec la perspective de non seulement payer ses factures, mais aussi de construire quelque chose de durable, change radicalement la motivation. J'ai appris à gagner ma vie et à faire fortune, et j'ai découvert que c'était à la portée de chacun avec les bonnes informations. On m'a enseigné une vérité fondamentale. Votre revenu est directement lié à votre philosophie et non à l'économie. J'avais tendance à attendre que l'économie change, mais la véritable transformation devait s'opérer en moi, dans ma façon de penser et d'agir. Croiser les doigts ne suffisait pas. Il fallait acquérir les disciplines et les compétences nécessaires pour changer ma vie de manière tangible. J'ai appris une leçon simple mais puissante. Ne cherchez pas l'exotique avant d'avoir maîtrisé les bases. Les philosophies fondamentales partagées par mon mentor ont été le socle de ma transformation. Le succès, je le répète, est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Ce n'est pas une quête effrénée, mais un développement intérieur qui rayonne vers l'extérieur. La clé pour déverrouiller tous les trésors, qu'ils soient économiques, spirituels, sociaux ou personnels, réside dans votre propre développement personnel. Et voici une autre vérité cruciale. Ce que vous devenez a beaucoup plus de valeur que ce que vous obtenez. La question fondamentale à se poser dans votre travail et dans votre vie n'est pas seulement qu'est-ce que je gagne ici, mais surtout qu'est-ce que je deviens ici. Car ce que vous devenez attire naturellement à vous les opportunités et les résultats que vous recherchez. Si vous cultivez le cynisme, vous attirerez le cynisme. Si vous vous efforcez de devenir une personne positive, compétente et intègre, vous attirerez des circonstances positives et des relations enrichissantes. Ce principe du développement personnel a été vital pour moi. Il a transformé ma vie. Rappelez-vous toujours, soyez un étudiant, pas un suiveur. Prenez des notes, apprenez, mais forgez votre propre opinion. Si une idée ne résonne pas avec vous, rejetez-la. Ne soyez le disciple de personne. Laissez votre propre voix vous guider. Faites de ce que vous entreprenez le fruit de vos propres conclusions. Vous n'avez pas besoin d'être une copie conforme de quelqu'un d'autre. Soyez authentiquement vous-même. Le succès n'est pas un stéréotype. Ce n'est pas nécessairement une voiture de luxe, une grande maison ou une somme d'argent à la banque. Le véritable succès, c'est le déploiement continu du plan de votre propre vie et sa réalisation dans la mesure où vous le souhaitez.
c'est réussir à faire ce qui a du sens pour vous, pour vos valeurs, pour vos responsabilités. Contrairement aux autres formes de vie qui suivent leur instinct, nous, les êtres humains, avons la dignité du choix. Nous ne sommes pas limités par notre environnement. Nous pouvons changer, évoluer, choisir notre propre voie. Cependant, avec ce pouvoir vient une responsabilité. Nous devons tous faire face à une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline est difficile sur le moment, mais ses fruits sont durables. Le regret, lui, peut hanter longtemps. Je vous encourage à considérer les disciplines, car elles pèsent des onces, tandis que les regrets pèsent des tonnes. Ne substituez jamais une discipline à un regret, ce serait un mauvais choix. Alors, quel petit pas différent allez-vous faire dès aujourd'hui ? Quel changement allez-vous initier dans les 21 prochains jours pour transformer vos 90 jours à venir ? Le pouvoir de réinventer votre vie est entre vos mains.